OK, Daniel, est-ce qu'il y a des situations qui sont trop difficiles à apprendre, qui sont différées des fois, parce qu'on ne pourrait pas le subir d'un coup sec? Ça dépend énormément de l'individu. Il y a plusieurs situations qui vont être différées, des événements qui sont souffrants, une grosse nouvelle qui pourrait atterrer complètement une psychologie, une personne. Et si la personne est capable de différer l'expression, disons, inutile et incoordonnée du flot de son émotivité, il y a de fortes possibilités pour que l'étendue de l'événement puisse être différée. Alors, si la personne ne peut pas subir du même coup un choc d'événement, un choc de vie, si elle est dans un état d'évolution psychologique adéquate, de par sa réaction au choc à l'événement, elle émettra une forme d'énergie qui pourra supporter l'événement, donc aider l'événement. Mais la personne qui s'effondre immédiatement, elle risque de ne pas voir son état différé. Et même si l'état serait différé, elle ne s'en apercevrait pas. Elle est en train de subir son propre karma relatif, celui qu'elle se crée dans l'instantanéité d'un événement. Alors, ce qui fait que ça dépend bien gros de l'état psychologique de l'évolution d'un individu. Mais c'est sûr que n'importe quel genre d'événement douloureux qui arrive peut être différé par une psychologie qui est capable de le traverser. Alors, donc, c'est assez peut-être occulte, là, ce que je réponds là, mais si toi tu comprends pas, m'expliquer plus. OK. Alors, c'est une question personnelle. Je comprends. C'est pour ça que je te dis ça. Est-ce que l'handicapé ne serait pas tout simplement un hasard du hasard? Bon, ben, un hasard du hasard, de par définition, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Parce que si c'est le hasard du hasard, à part le hasard, il n'y a pas grand autre hasard. Non. Un handicapé, c'est pas l'évolution du hasard. Le hasard est toujours mathématique. Alors, si on veut donner le nom d'une correspondance mathématique, on veut l'appeler hasard, je suis d'accord. Qu'est-ce que le hasard génétique? Le hasard génétique, c'est simplement que certaines choses dans un individu, mélangées avec les mêmes choses dans un autre individu, vont donner une personne qui va avoir les cheveux bruns, qui va avoir des grands pieds, qui va avoir les yeux bleus ou qui va être handicapé. Le hasard, non. Pourquoi? Parce que je suis capable, moi, si je suis intelligent et si j'ai une population intelligente avec moi, de diriger facilement les accouplements des personnes de façon à ce qu'on n'ait jamais de désagréments hasardeux. Donc, on n'aura jamais d'individus qui vont naître handicapés. C'est donc mathématiquement calculable. D'ailleurs, les savants le savent et c'est pourquoi ils essaient de faire, à partir du clonage, quasiment du clonage agricole, ils veulent en faire des paquets. Ils essaient de faire des entités humaines qui seront parfaites et qui seront identiques à une perfection primaire. Le hasard, l'handicapé ne vient jamais par le hasard. Vous glissez sur la glace, vous fracturez une hanche, est-ce que c'est le hasard? Ben, une chose qui est certaine, c'est que si moi je passe sur la même flaque de glace, les yeux fermés, les paquets pleins, je ne me casserai pas de hanche. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de hasard, parce que moi, j'ai été entraîné à différentes choses, j'ai poursuivi moi-même mes entraînements ou mes initiations, et n'importe quelle personne peut faire la même chose, devrait faire la même chose, et souvent ne fait pas la même chose parce qu'elle se catalogue comme étant normale, donc insuffisamment anormale, ce qui fait qu'elle préfère trouver quelqu'un de plus haut qu'elle, donc anormal, et elle rester dans la normalité, alors qu'en réalité, l'anormal est identique à la normalité, mais lui sait qu'il est anormal. Moi, je ne suis pas différent de personne à la base. Je suis différent présentement dans mon expression, mais je ne suis pas différent à la base. La forme de naissance génétique m'a agréé certaines possibilités que j'ai pas eu besoin de perdre du temps à développer parce que je les avais à ma naissance. Mes parents les ont développées pour moi. Mais une personne qui naît et qui n'a pas les mêmes facultés à la naissance que moi, en dedans de 5 ou 6 ans d'une bonne éducation ou d'une bonne préparation, arrive à la même chose. Ce n'est pas l'apanage de tout le monde de vouloir faire la même chose, c'est-à-dire que c'est l'apanage de tout le monde de vouloir être comme ça peut-être, mais pas de vouloir y arriver. Parce qu'on préfère se dire normal et on préfère dire lui anormal, supérieur ou différent ou n'importe quoi. Alors ce n'est pas le jeu du hasard qui amène ces choses-là. Lorsqu'une personne dans une société est amenée à violer quelqu'un, c'est permis par la société. Et qui est choisi, cela peut être une forme, disons, de hasard. En réalité, ce n'est pas vrai. Si l'on regarde, si l'on observe la naissance de cette personne et toute son évolution éducative, son évolution de travail, le contexte sociétaire, on va être capable de dire qu'à un moment donné, il ne veut pas devoir violer quelqu'un.
si on étudie son évolution au niveau de sa psychologie. Et ce n'est pas le hasard que dans certaines tribus, il n'y ait pas de meurtre et que dans certaines tribus, il y ait des meurtres. Et ce n'est pas le hasard que dans certains pays, on ait un quota de suicides écœurant et que dans un autre, avec le même nombre d'habitants, on ait un pourcentage beaucoup plus petit. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard qui fait qu'on a des populations qui ne fument pas et des populations qui fument comme des cheminées. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas dû au hasard. C'est dû à l'évolution de la race. C'est dû aux espèces d'esprits de groupe qui manipulent les troupeaux humains. C'est dû à ce qui manipule les collectivités. Ce n'est pas l'effet du hasard. Qui, dans la collectivité, va péter le premier, ça dépend de son schéma de programmation psychologique. Et par rapport à une conscience qui ne comprend pas le schéma de programmation psychologique, il dit c'est le hasard. Ce n'est jamais le hasard. L'homme n'a peut-être pas le choix dans différentes choses, mais l'homme est capable de comprendre les mécanismes qui régissent les choses. Et si l'homme ne comprend pas les mécanismes qui régissent les choses, il va dire c'est le hasard. C'est le hasard qui fait que de temps en temps, il neige tant de pieds au Canada et qu'il pleut tant de pouces d'eau au Canada. Et c'est le hasard qui fait que de temps en temps, dans le Sahara, il neige et que de temps en temps, il pleut et que de temps en temps, il ne fasse rien. Mais si on connaît la météorologie dans son ensemble, si on peut voir des photographies prises par des satellites, si on peut avoir la conscience de la météorologie planétaire, alors on sait très bien que lorsqu'il fait chaud dans le désert du Sahara, que l'air chaud monte, que l'air froid vient prendre sa place, que ça crée des courants d'air, que la Terre tourne dans un sens et que l'air tourne moins vite parce qu'elle n'a pas la même densité, ce qui crée d'autres courants d'air, à l'inverse, qu'il y a des montagnes, qu'il y a immensément de phénomènes que nous pouvons arriver à mettre dans un ordinateur, et on est capable à la longue de prévoir la majorité des causes. Et on sait que ce n'est pas du hasard. Et lorsque la météo se trompe, la météo ne dit pas que c'est un phénomène du hasard. Elle sait maintenant que c'est simplement parce qu'elle n'a pas toutes les données. Elle n'a pas tout compris les mécanismes qui régissent la météorologie. Mais pendant longtemps, ça a été les dieux qui régissaient la météorologie. À un autre moment donné, ce fut le domaine du hasard. Et présentement, c'est le domaine de lois mathématiques, de lois physiques qui collaborent l'une par rapport à l'autre et qui vont régir la météorologie. Tout dépend du niveau de conscience, et à partir d'un niveau de conscience X, Y ou Z, on va élaborer religion, hasard ou encore formule mathématique. La génétique, très mathématique. Et le phénomène des handicapés, ce n'est pas un phénomène du hasard. L'esprit qui s'incorpore dedans, la région planétaire où il va naître, le cadre familial où il va naître, sont régis par le karma de la place. Et cela non plus n'est pas assujetti au hasard. Maintenant, le fait que vous, plutôt qu'un autre, soyez handicapé ou subissiez tel genre d'événement, ce n'est pas dû au hasard, c'est simplement dû qu'à certains moments donnés, il y a suffisamment d'énergie d'une psychologie noire de l'astral qui doit être absorbée par une personne naissante. Ce n'est pas le hasard. Si c'est le hasard que vous naissiez en plein à ce moment-là, ben là, si vous appelez ça le hasard, c'est le hasard, mais vous naissez en plein à ce moment-là parce qu'il y a des lois. Il y a des lois psychologiques qui ont fait qu'il y a un accouplement à un moment donné. Il y a des lois de gestation biologique qui font qu'à un moment donné, tu es prématuré, que tu es en retard ou que tu es à l'heure. Ce n'est pas des phénomènes du hasard. Si on regarde simplement, disons que ça a un petit peu rapport, puis un petit peu pas rapport, mais à un moment donné, si vos enfants viennent vous beugler, que de toute façon, vous aviez juste à pas les mettre au monde, qui n'ont pas choisi de naître, ou encore, si à un moment donné, ça vous revient pour dire ça à vos parents quand vos parents essayent de vous expliquer des choses, bien, imaginez-vous donc qu'effectivement, les enfants n'ont pas demandé à naître, et que les parents n'ont jamais demandé non plus à mettre au monde cet enfant-là plutôt qu'un autre. Fait que si les enfants ont de la merde avec leurs parents parce que les parents ils ont mis au monde, ben les parents aussi ont de la merde avec leurs enfants parce que les parents n'ont jamais demandé à avoir ces enfants-là. Alors, le processus est le même, et ce n'est pas un phénomène du hasard, c'est un phénomène de taux vibratoire. Et le taux vibratoire fait que physiquement, j'ai un taux vibratoire, vitalement, psychologiquement et mentalement, ce qui fait que mêlé avec la vibration de la personne avec qui je vais engendrer, je vais créer un corps qui aura un taux vibratoire d'une telle nature. Et dépendant de l'endroit où va baigner ce fœtus, donc dépendant de mon travail, du métro, d'un paquet de phénomènes sociétaires, donc du karma de la collectivité, je vais hausser le taux vibratoire du fœtus ou diminuer le taux vibratoire du fœtus ou il restera le même. Et j'engendrerai, non pas par hasard, mais j'engendrerai par intelligence mathématique, par relation qu'on peut comprendre. D'ailleurs, je vais faire une conférence complète sur la conception de l'enfant à un moment donné. Vous allez voir, ce n'est pas des mécanismes du hasard. Alors, il n'y a pas de hasard chez les handicapés, comme il n'y a pas de hasard non plus chez les personnes qui sont bien portantes. Parce que si le hasard gère les handicapés, il gère aussi les bien portants.
c'est le même jeu de dés qui est lancé dans les airs. Ici, il y a plus de biens portants que d'handicapés. Ce n'est pas un phénomène hasardeux. Tu as répondu en grande partie, je ne sais pas si tu voudrais rajouter de quoi. Concernant les handicapés, est-ce que le plan de réincarnation prévoit des handicapés? Le plan de réincarnation ne prévoit pas d'handicapés dans la matière physique. Il prévoit des handicapés dans la matière psychologique, dans la matière mentale. C'est-à-dire que, selon le processus de la réincarnation, toutes les affinités vibratoires mortuaires similaires, tous les égrégats mémoriels des individus qui sont morts seront attirés l'un par rapport à l'autre, et selon les handicaps psychologiques astrales ou mentales, intellectuels de ces énergies, il y aura, à un moment donné, incarnation d'une énergie handicapée à ce niveau-là dans un corps. Autrement dit, une personne qui n'arrive pas à rien comprendre et qui se marie qu'une personne qui n'arrive pas à rien comprendre risque d'engendrer un enfant qui ne comprendra rien non plus. Et lorsque ces deux personnes vont mourir, elles seront elles seront digérées avec d'autres personnalités qui n'ont pas d'affinité de compréhension parce qu'ils ne sont pas suffisamment énergisés. Et ils sont donc handicapés dans leur conscience, et ces entités devront se réincarner. Ils seront handicapés toujours à ce niveau-là. C'est un handicap au niveau de l'évolution, mais un handicap qui n'est pas nécessairement vu comme étant un handicap dans nos sociétés. Remarquez bien que celui qui fait vivre la société, c'est celui qui ne comprend rien au mécanisme de la société, c'est celui qui n'est pas suffisamment brillant pour arriver, quand je dis brillant, je ne veux pas être péjoratif, celui qui n'a pas de compréhension suffisante des mécanismes de société, et c'est celui-là qui devra faire vivre ceux qui comprennent la société. Ceux qui ont des millions de dollars en contravention payés, ceux qui ont 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, ceux qui font de la prison parce qu'ils ont des contraventions de stationnement non réglées, ce sont des personnes qui ont de la difficulté à s'adapter à la société. Et on punit ceux qui n'ont pas suffisamment d'intelligence neurologique ou psychologique ou mentale, on les punit de ne pas avoir suffisamment d'intelligence pour pouvoir s'adapter à la société. Et qui les punit? Bien, ceux qui ont suffisamment d'intelligence pour s'adapter. Alors, celui qui comprend les mécanismes de la société ne paie jamais de contravention. Mais celui qui n'arrive pas à se placer dedans, celui qui est sur l'assistance sociale, il y en a plein de contraventions. Celui qui a des handicaps à comprendre les mécanismes, celui qui est toujours en train de crier parce qu'il n'a pas mis assez de matériel dans son parcomètre, celui qui n'a pas pu lire la pancarte parce qu'elle était en arrière de son auto et il n'a pas vu de pancarte, c'est en allé, celui qui s'est stationné puis qui a reculé sur la pancarte de défense de stationner parce qu'on ramasse en neige, fait qu'il ne l'a pas vu, ben lui a de la misère à s'adapter. Lui, on le punit parce qu'il n'est pas suffisamment apte énergétiquement à s'adapter, et son argent va financer ceux qui sont suffisamment aptes à s'adapter, ceux qui créent la société. Alors, on regarde simplement le handicap, il va exister dans les individus qui auront un handicap déjà dans leur vécu psychologique ou mental, et ces individus-là se réincarneront avec leur handicap psychologique. Mais les lois de la réincarnation ne prévoient jamais de handicap dans la matière. Le handicap dans la matière est la seule forme d'énergie qui puisse absorber réellement, efficacement des énergies astrales, des énergies noires de l'astral. L'homme les absorbe parce que l'homme est dans un corps physique. L'homme qui est mort devient une énergie astrale qui ne peut plus absorber d'énergie négative de l'astral. Ce qui est négatif en lui ira se placer avec les énergies négatives de la planète, de l'astral planétaire, et ce qui est positif ira rejoindre les énergies hautement évoluées. Mais la matière même, elle peut absorber l'énergie. Donc, la matière karmique, l'énergie karmique d'une société, d'une planète, elle va régir la naissance d'une entité matérielle handicapée. Mais jamais les lois de la réincarnation vont privilégier la naissance d'un corps handicapé, jamais. Cela ne regarde pas les lois aberrées, évolutives du karma et de la réincarnation. Sachez bien que la loi de la réincarnation est une loi qui est régie par la loi du karma. Mais non pas de façon à ce que tu te réincarnes avec comme punition ton karma. Le karma régit la loi de la réincarnation, mais pas d'une façon à te payer ou à te rétribuer de tes anciens actes passés. Certains initiés ont déjà annoncé qu'effectivement le karma régissait la réincarnation, et on a compris ce qu'on a bien voulu comprendre. Le karma régit la réincarnation en ce sens que la réincarnation se fait selon les entités planétaires, c'est-à-dire que la réincarnation va se faire avec des entités énergétiques qui auront vécu des expériences et qui seront digérées l'un envers l'autre, et ces entités-là, qui ne sont plus nécessairement vous comme vous étiez lors de votre vivant, mais qui ressemblent maintenant à un amalgame de toutes les personnes similaires à vous-même,
ces entités vont se réincarner. Et pourquoi il y a réincarnation? Simplement parce qu'il y a karma. Il y a réincarnation parce qu'il y a mortalité. Et il y a mortalité parce qu'il y a karma. Le karma, c'est une loi qui a été inventée par l'homme, c'est-à-dire que l'homme, au lieu de voir la loi qui régissait son plan d'évolution, n'a rien vu et se frappant sur les murs de cette loi, il a inventé une nouvelle loi qu'il a appelée karma. Alors donc, la mécompréhension d'une loi a été appelée loi du karma par l'homme. Si l'homme ne meurt pas, l'homme n'arrive pas à suffisamment énergiser son plan parce que l'homme, ne connaissant pas la loi qui régit son plan d'évolution, l'homme va commettre bévue sur bévue. Et commettant bévue sur bévue, il devra assumer continuellement son karma. Ce qui fait que si vous êtes imbécile, diabolique, complètement perdu, vous allez vivre 1 million d'années et vous allez énergiser d'une façon noire complètement la psychologie astrale karmique de la planète. Le karma vous en empêche et à un moment donné, vous avez une maladie qui s'appelle le vieillissement et vous devrez mourir. En mourant, vous allez être digéré psychologiquement et mentalement, de même que physiquement et vitalement, par les énergies similaires, donc la matière par la matière et les autres plans par les autres plans, et vous allez disparaître. C'est-à-dire que vous allez aider à l'évolution de la planète, parce que, soit dit en passant, la planète évolue par l'intermédiaire de l'homme. La planète a une évolution plus importante dans la galaxie qu'une entité individuelle humaine sur la planète. Alors, à un moment donné, vous allez devoir vous réincarner pour poursuivre l'évolution. La loi du karma oblige l'homme à mourir et à se réincarner. Mais la loi du karma n'est pas assujettie à la réincarnation. Elle assujettit la réincarnation. La loi du karma n'est pas dépendante de la réincarnation et tu ne te réincarnes pas avec des éléments négatifs ou positifs assujettis à la loi du karma. La réincarnation existe parce qu'elle est assujettie à la loi du karma. Ce n'est pas la même chose. Et tu dois mourir et te réincarner parce que c'est ton karma de le faire. C'est-à-dire qu'étant donné que tu ne comprends pas le principe même de l'immortalité dans la matière, que l'homme ne comprend pas le principe de l'évolution dans la matière, il s'attire un karma qui le tue. Et ce faisant, quand on dit le tue, cela est simplement, disons que je vais l'expliquer d'une façon plus correcte au niveau ésotérique, elle ne le tue pas, mais l'homme perturbe suffisamment ses énergies à la longue, à force de passer outre les lois de l'énergie, les lois de l'évolution, qu'il finit par dilapider son énergie, qui le conservait comme il était, c'est ce qu'on appelle le vieillissement. Et lorsque les énergies sont totalement épuisées, surtout l'énergie d'ordre vital, épuisée par la manipulation de la psychologie astrale, il y a donc perte de la vie, perte de l'énergie vitale, ce qui va entraîner la désintégration du corps matériel, ce qu'on appelle la mort. Si l'homme reste dans les lois de l'énergie, l'homme ne peut connaître le karma et l'homme ne peut dilapider son énergie. Alors donc, le karma régit la loi de la réincarnation et ce n'est pas l'inverse. Les handicapés moteurs cérébraux peuvent-ils participer à l'évolution de la planète? Oui. De toute façon, quel que soit l'handicapé, il participe à l'évolution de la planète. Il n'a pas nécessairement d'évolution propre, mais il participe à l'évolution de la planète. Si tu es complètement fini neurologiquement, de par ta naissance, tu absorbes le karma de la société, donc tu participes à l'évolution de la planète. Mais si tu es un handicapé moteur, une paralysie cérébrale par exemple, cela n'a nécessairement aucun lien avec la faculté qu'a le mental de rejoindre l'ajusteur de pensée, donc d'être en contact avec l'énergie du mental supérieur. Cela n'a rien à voir avec les énergies psychologiques. Une personne qui a une paralysie cérébrale va avoir peur d'un film d'horreur autant qu'une personne qui a une locomotricité qu'elle calcule normale et qui est déjà d'ailleurs très handicapée. Alors ce n'est pas parce qu'une personne a une difficulté d'expression par le corps physique qu'elle est handicapée dans l'évolution. Et ça, je le répète, les handicapés eux-mêmes ne le savent pas suffisamment et la population l'ignore complètement. Mais ce n'est pas parce qu'un handicapé a un handicap locomoteur qu'il est berné dans son évolution. Mais quel que soit le handicap total ou partiel, et qu'il soit physique ou mental ou psychologique, l'handicapé participe de toute façon par absorption karmique à l'évolution de la planète. Mais si l'handicapé n'a qu'un handicap physique, et je le répète, un handicap locomoteur par paralysie cérébrale est un handicap physique qui n'a rien à voir avec le taux de vibration de l'handicapé.
Un handicapé ne peut communiquer son évolution nécessairement s'il n'a pas le contrôle parfait du langage, donc des mécanismes matériels qui permettent le langage, que ce soit la main, la parole ou d'autres choses. Mais cela n'empêche pas qu'il évolue sur le plan vibratoire, donc il peut énergiser d'une façon positive le plan de l'astral planétaire, qu'il peut aussi énergiser et servir d'antenne supramentale dans le plan planétaire. Il est évident que si un jour il est en contact avec l'énergie supramentale, son handicap locomoteur se verra guéri, parce que les neurones subiront une métamorphose complète, il y aura une mutation neurologique, ce qui entraînera une mutation psychologique qu'on a déjà vue, et le paralysé cérébral ne sera plus paralysé cérébral. Il aura un contrôle de sa locomotricité physique. Celui qui a perdu un bras, alors là, évidemment, c'est autre chose, mais il n'en aura pas besoin non plus. Il sera suffisamment énergisé pour se servir des bras des autres. Comment les Templiers, à leur époque, où ils étaient malmenés, ont-ils pu réussir à faire parvenir leur trésor au Québec? Ou bien ce trésor est-il arrivé, en fait, plutôt récemment? Bon, ce trésor est arrivé bien avant que les Templiers soient manipulés, soient maltraités à l'époque de Philippe le Bel. Le trésor même, j'en parlerai pas trop étant donné que ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Mais le trésor est arrivé avant que l'ordre du Temple ne soit investi par les troupes du roi et du pape. Et ce trésor est arrivé en prévision d'un travail ésotérique qui est régi par des forces occultes qui resteront occultes pour l'instant, qui avaient prévu évidemment qu'à un moment donné, sur la Terre Blanche, l'antique Terre Blanche, qui est le Québec et une partie de l'Ontario, verrait naître la 6e race mère, la race bleue. Donc, ce trésor a été amené ici pour permettre de deux formes de travail. La première forme de travail, c'est que si on a une richesse incroyable, cela énergise automatiquement l'astral d'une société surtout capitaliste, société qui nécessite de l'argent, société qui a besoin d'argent. Donc, automatiquement, le fait d'avoir un trésor immense au niveau monétaire, ce n'est pas de l'argent, évidemment, c'est de l'or et des pierres. Ce trésor, automatiquement, peut se permettre d'attirer les perturbations de l'astral d'une société qui n'envisage l'avenir et le vécu de cette société que par la finance. Donc, automatiquement, ce trésor était capable d'attirer dans l'astral, et c'est la raison pourquoi c'est une espèce de trésor. On donne le mot trésor, mais pourquoi c'est un potentiel monétaire? Un potentiel qui représente le pouvoir dans la matière. C'est ce que c'est l'argent. Alors, automatiquement, il a été amené ici pour pouvoir attirer et, à un moment donné, pour pouvoir donner le support financier à un être qui aurait besoin d'un support financier pour pouvoir transformer, je ne dirais pas la face du Québec, mais en tout cas une certaine face. Alors, ce qui fait que il a été amené bien avant que les Templiers aient des problèmes. Les Templiers ont été en contact avec l'Angleterre, ils ont été aussi en contact avec certains Norvégiens, avec les Vikings. Et les Vikings, on connaît très peu de leurs possibilités ésotériques, mais sachez que Odin a été le grand maître qui a dirigé la 5e race, la 5e sous-race de la race mère blanche, la race teutonique, et Odin, au même titre que Zarathustra, au même titre que Ram ou Rama, qui a dirigé la race aryenne, la première race blanche, la première sous-race de la race blanche, celle qu'Adolf Hitler a voulu ramener à la surface de la planète. Alors on a eu différents grands maîtres qui ont dirigé les races. Odin a dirigé la 5e sous-race de la race mère blanche, celle qui a donné naissance à notre génération. Nous sommes présentement, moi je fais partie de la 6e, pour être plus précis, de la 7e sous-race de la race blanche, mais nos parents faisaient partie intégrale de la 5e sous-race de la race mère blanche, c'est-à-dire qu'ils étaient descendants directs au niveau sanguinité avec la race teutonique qui est normande qui est viking, qui a été dirigée par Odin, et les Templiers ont eu de grandes relations avec la race viking. La race viking est arrivée ici bien avant bien du monde, et les Vikings, à un moment donné, disons que ce n'était plus les Vikings à l'époque, mais les Norvégiens ont colonisé les Indiens d'ici, ils ont colonisé les terres américaines, et ce qui a permis à la 5e sous-race de la race mère blanche, la race teutonique, la nôtre, celle qui a donné naissance à la nôtre, de pouvoir voir le jour ici, mêlé avec les sangs européens, les sangs anglais et les sangs français. Les Templiers ont donc eu beaucoup de rapports occultes avec certaines sociétés secrètes teutoniques,
qui ont amené, eux, par l'intermédiaire de l'ordre à cordes, par l'intermédiaire de leur vaisseau, les trésors de l'ordre templier dans les régions du Québec. Et ils ont été localisés dans une région qui, théoriquement, était parfaitement bénéfique pour la réception de ces trésors et pour la réception, pour l'engagement d'un travail ésotérique qui serait celui d'une préservation, disons, de l'évolution conscientisante de la race québécoise quelques centaines d'années plus tard. Alors, c'est bien avant Philippe le Bel, bien avant la mort de l'ordre du Temple, quelques années avant, plusieurs années avant, que ces transports et ces déménagements ont été faits. On a gardé quelques trésors en France, on a mystifié l'importance de ces trésors, et ces trésors ont été découverts par différents chercheurs de trésors, pilleurs de tombes, et on a essayé de camoufler l'importance d'un immense autre trésor. Maintenant, à un moment donné, certains chercheurs ont, par certains calculs, par certaines logiques mentales, sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, les trésors qu'on a découverts en France et qui étaient énormes, qui ont d'ailleurs servi à financer plusieurs guerres françaises, ces trésors-là étaient peut-être 1/100, allez à 1/1000 de l'ordre du trésor que l'ordre du Temple avait à l'époque. Alors, un chevalier templier rentrait dans l'ordre et le symbole de l'ordre était un cheval portant 2 cavaliers. 2 cavaliers sur un cheval, symbole de la pauvreté. Autre symbole ésotérique qui dénotait une puissance extraordinaire au niveau du combat guerrier. Mais le temple a été divisé à un moment donné en 2 ordres. On avait des chevaliers moines et on avait des moines chevaliers. Et on a eu, disons, certains problèmes par après, et c'est d'ailleurs ce qui a permis au roi et au pape de détruire l'ordre du Temple en se servant du mélange de ces 2 ordres fraternels de l'ordre du Temple. Et chaque personne qui rentrait donnait tout à l'ordre du Temple. La majorité des moines chevaliers et des chevaliers moines étaient des princes, étaient des riches qui léguaient leurs terres, leurs châteaux et qui léguaient tout. Et si par après on a fait le calcul de ce qui avait dû être légué, et c'est une fortune qui est immense. Alors ça a été transporté bien avant que l'ordre disparaisse. Qu'est-ce qu'un initié? Je n'ai jamais eu de réponse claire à cette question et on m'a dit que vous pourriez y répondre. C'est la première fois que je vous entends. J'ai hâte d'entendre votre réponse. Bon, alors qu'est-ce qu'un initié? Je ne répondrai pas en initié, étant donné que je ne peux répondre à des initiés. C'est déjà une bonne définition d'un initié. L'initié est une personne qui a, de par sa naissance héréditaire, par sa naissance génétique, des qualités et des capacités à recevoir différentes formes d'énergie qui ne sont pas ni reçues ni comprises par la masse. L'initié a, par contre, différentes initiations, différents problèmes à résoudre. Les initiés, on en connaît plusieurs qu'on appelle des grands initiés. Ces grands initiés ne forment pas ce que moi j'appelle un initié. Un initié, on en a eu un à un moment donné, le Nazaréen, qui est apparu sur la terre dans une entité physique en l'an 30 après Jésus-Christ et qui s'est servi d'un corps qui est apparu, lui, sur la terre en l'an -5 avant Jésus-Christ. Le Nazaréen est évidemment né en l'an -5 avant Jésus-Christ. Et c'est un initié, en ce sens qu'il a dû passer par, initié vient du mot Ignace qui est le feu, et il a dû passer par des initiations qui, normalement, détruisent complètement la personne qui veut passer l'initiation. Donc, l'initié est une personne qui n'a pas été initiée à certaines choses. Ce n'est pas là la définition d'un initié. L'initié est une personne qui est capable d'initier d'autres personnes, donc qui est capable d'allumer une espèce de feu, qui est capable de gérer des événements dans la collectivité, qui est capable de générer des événements dans le monde. Si on parle du comte de Saint-Germain, qui a géré et qui a généré des événements dans le monde, il était un initié. Si l'on parle du Nazaréen, de Yeshua ben Joseph, Jésus le Nazaréen, il a géré, dirigé, et il a généré des événements dans le monde. Il était apte à initier quelqu'un. Et un gourou, un maître, celui qui a besoin de disciples, n'est pas un initié, il est un pauvre manipulé qui est dans une situation encore plus aberrante et plus dangereuse que le disciple qui le suit.
il n'est pas en état d'initié et il n'est plus en état d'être initié. L'initié est une personne qui est capable, je le répète, et c'est la seule définition, disons, que je peux donner pour l'instant, c'est une personne qui a comme fonction, et c'est pourquoi on peut, dans l'ésotérisme, l'appeler un initié, qui a comme fonction de perturber la normalité, de perturber les sociétés et de perturber tout ce qui se passe. Il les perturbera d'une façon directe ou d'une façon occulte, c'est-à-dire d'une façon hypocrite. Il reste un initié parce qu'il a comme fonction d'initier la collectivité. Et là est l'apanage de l'initié. Un initié ne vient jamais vous voir en sommeil, un initié ne vient jamais vous voir en rêve, un initié n'a pas de temps à perdre et l'énergie de l'initié reste continuellement anonyme. Une personne qui voit dans son sommeil, dans son rêve, une personne qui peut passer pour un grand maître et qui peut reconnaître le grand maître, elle n'a reconnu que la mémoire d'une personne qui a peut-être déjà été ou apparu grand maître. Mais ce n'est jamais un initié qui est allé la rencontrer. Un initié ne peut rencontrer que les individus, que les hommes, qui sont sujets à être initiés. Et l'initié ne s'occupera pas de ceux qui ne peuvent être initiés. Cela sera relégué à ceux qui pourront aider, et on descend jusqu'à la collectivité. Donc, un initié est une personne qui est capable de mouvoir une masse, de transformer une normalité, de briser des concepts, de briser des formes, d'instiguer des processus d'éducation, de transformer une expression collective, de reformer une société, de diriger une guerre ou d'amener une paix, d'amener une séparation, une indépendance d'un continent ou d'un pays. Ça, c'est un initié. Mais l'initié ne fait rien d'autre. Il ne s'occupe pas de donner des concepts, de construire des religions. L'homme qui est à collaboration ou l'homme qui est en contact avec un initié va s'occuper lui-même de bâtir des religions. Et l'initié peut laisser faire ou peut empêcher. Les initiés sur la planète, on en a eu quelques-uns. Et ce ne sont pas nécessairement ceux que l'on pense, et ils ne vivent pas tous au Tibet, et ils ne sont pas tous nés au Tibet. Et entre les grands maîtres du monde et les initiés, il y a une marge. Les initiés contrôlent les maîtres du monde, et les maîtres du monde ont de la difficulté à se contrôler eux-mêmes. C'est d'ailleurs pourquoi ils contrôlent le monde. Une question légère ici, mais intéressante par une autre facette. Qu'est-ce que le langage des oiseaux? Le langage des oiseaux. Donc, une personne qui est assez instruite. On va répondre à cette personne. Le langage des oiseaux, c'est le langage amené par l'initié pour communiquer à une masse de façon à ce que la masse ne puisse rien comprendre, mais percevoir que l'énergie sous la forme. Qu'est-ce qu'on voulait dire lorsqu'on disait « Dieu sauverait le monde s'il n'y avait qu'un seul juste » ? On voulait déformer une parole ou l'expression d'une entité initiée. C'est ce qu'on voulait dire. On ne voulait que déformer. Qu'il y ait un seul juste sur la planète, Dieu sauverait le monde, c'est une façon absolument parfaite de culpabiliser le monde en leur disant que si vous n'êtes pas sauvés, c'est que dans toute votre collectivité, il n'y a pas un seul juste que vous ayez pu réussir à éduquer. Alors, votre société va être sauvée si votre société est capable d'éduquer une personne de façon à ce qu'elle devienne juste. Et si on emploie le mot juste d'une façon ésotérique, cela veut dire une personne qui n'est pas assujettie au monde de la dualité, donc une personne qui ne connaît ni le bien ni le mal. Ce n'est pas une personne juste qui va justifier son bien et son mal, ou le bien ou le mal d'une collectivité ou d'autrui. Ce n'est pas là la justice. Et on a déformé pourquoi? Parce que même s'il y aurait un seul juste dans le monde, ce juste-là va sauver le monde en ce sens qu'il ne pourra faire autrement que de descendre une énergie supérieure dans le plan planétaire et d'instruire les forces de l'astral, ce qui va à la longue instruire les forces de la collectivité, ce qui va dégénérer en religion, en philosophie, en secte, mais qui de toute façon sera transmis sinon par la génétique, du moins par la tradition. Donc, qu'il y ait un seul juste dans le monde, et il y en a eu plus qu'un seul juste, et le monde est sauvé. Et c'est évident que le monde est sauvé. Le monde n'est jamais perdu.
La planète n'est pas perdue, qu'il y ait apocalypse ou qu'il n'y ait pas apocalypse, la planète n'est pas perdue. La planète est extrêmement trop importante dans la galaxie et dans l'univers pour être perdue. C'est une forme de culpabilisation sociétaire amenée par l'Église pour dire à ses fidèles qu'ils étaient tous des caves. Et si un seul parmi votre gang de caves serait juste, Dieu vous aurait tous sauvés. Fait que regardez-vous en face comment vous êtes imbéciles. Vous n'êtes même pas capable d'avoir un seul enfant bien éduqué dans toute votre gang. C'est ce que ça veut dire. C'est une déformation pour amener à culpabiliser la société. Mais ce n'est pas Dieu ou ce n'est pas une énergie dans les cieux ou aucune forme d'énergie intelligente qui a exprimé ce fait. Dans la réalité, il y a un juste, il y a à un moment donné un initié qui passe, et par cet initié, le monde est sauvé. Et ça, on n'a pas besoin de le dire. Que la population le sache ou l'ignore, ça va se passer pareil. C'est bien évident que s'il y a une entité suffisamment énergisée sur la planète pour attirer une énergie supérieure à la planète va en bénéficier. C'est logique. On n'a pas besoin d'aller le dire au peuple. Si on le dit au peuple, c'est que ça va culpabiliser le peuple peut le comprendre. Donc, si on le dit au peuple, c'est qu'on ne le comprend pas et on veut manipuler le peuple. Et cette chose n'a jamais été dite par un initié. Elle a été transcrite avant le passage de certains initiés et après le passage de certains Melchisédek, qui étaient d'autres formes d'initiés, et c'est tout. Ce sont des interprétations qui ont permis à certaines formes de religion de pouvoir manipuler une certaine forme de collectivité. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est heureux, le temps passe vite, et lorsqu'on est malheureux, le temps n'arrive pas à passer? Cela est régi par l'illusion du temps. Le temps n'existe que dans l'espace, et l'espace n'existe que dans le temps. Cette question, elle est extrêmement complexe. Je vais y répondre d'une façon limitée, étant donné que, d'une façon complexe, on n'arriverait pas à passer la soirée. Dans la psychologie de disons que dans la matière, vous avez le temps. Vous avez votre monde, votre chronomètre, qui change à toutes les secondes. Et une seconde, elle est calculée mathématiquement comme étant une vibration moléculaire atomique du strontium, entre autres. D'autres formes de matériaux peuvent aussi amener la même chronologie. Le strontium vibre un nombre parfait d'oscillations dans une seconde, et la seconde que l'on se sert pour calculer en astronomie et un peu partout ailleurs vient de cette oscillation de la matière. Cette seconde, elle passe, et elle est régie par une loi qui est temporelle, c'est-à-dire que le temps, plus le temps se rapproche de l'espace, plus le temps est densifié. Plus le temps est densifié, plus le temps est immuable, et plus le temps est limité, plus le temps est rapide. Dans la psychologie de l'homme, dans la psychologie de l'astral de l'homme, le temps n'est pas limité par la matière, le temps est densifié, mais ses limites ne sont pas amenées aux limites de la matière. Donc, elles sont plus lousses, elles sont plus libres, et donc dans la psychologie, les limites du temps, la rapidité ou la lenteur du temps peuvent être régies par le taux vibratoire de la personne qui le vit. Alors, il y a plusieurs processus psychologiques qui amènent à une manipulation de l'illusion du temps. Je vais en expliquer un. J'ai déjà expliqué de temps en temps d'autres phénomènes. Si vous avez une énergie qui vous amène à être malheureux, vous avez automatiquement une soif de limiter ce malheur, cet ennui. Ayant une soif, un désir qui va naître de l'écœurement, si on emploie le terme québécois, du phénomène, de l'événement, automatiquement, on essaie de faire passer le temps plus rapidement pour pouvoir en finir. Et essayant de faire passer le temps plus rapidement, parce que la psychologie peut faire passer le temps rapidement ou l'étirer, automatiquement, on a un système de comparaison avec le temps de la matière, qui, lui, n'est pas régi par le plan psychologique. Donc, je veux que ça passe vite, et j'observe, et ça ne passe pas vite. C'est-à-dire que je crée un contexte duel où je peux faire une comparaison. Et l'homme psychologique qui compare toujours la réalité extérieure avec l'illusion intérieure, ce qu'il aurait aimé, ce qu'il aimerait. Quand je suis heureux, j'aime, j'apprécie et je veux poursuivre dans le temps mon bonheur. C'est ce qui amène l'homme à rechercher les mêmes émotions, les mêmes plaisirs charnels, les mêmes plaisirs spirituels. L'homme veut revivre dans le futur et l'homme essaie d'étirer dans le futur son bonheur.
ce qui l'amène à ternir le bonheur qu'il vit présentement, mais ça c'est une autre chose. Et le processus qui fait que le temps passe trop vite, c'est que tu étires le temps psychologique pour pouvoir goûter plus à ton bonheur. Et évidemment, tu crées un autre dilemme de comparaison avec le temps de la matière, qui lui reste immuable parce que régi par la matière et non régi par la psychologie. Et automatiquement, tu te rends compte que ça passe légèrement trop vite. C'est le même phénomène que l'alcoolique qui a la moitié d'un verre et qui ne peut boire rien d'autre, et qui va dire « il me reste encore un verre », et l'autre qui va dire « il ne me reste que ça ». Alors, les deux sont devant le même contexte matériel, mais leur psychologie va avoir une tendance à créer deux phénomènes illusoires, le positivisme et le négativisme, qui sont la même maladie. L'une est, disons, plus bénéfique pendant un certain temps, quoique les deux sont la vision illusoire d'un phénomène, que tu l'imagines beau, que tu l'imagines mauvais, tu ne vois pas la réalité, mais disons que c'est le même processus. L'un est légèrement meilleur pendant un certain temps. Alors, la psychologie, elle devrait non pas vouloir en terminer avec un malheur, ce qui l'amène à étirer le temps, donc trouver le temps long, et elle ne devrait pas vouloir étirer un bonheur, ce qui l'amène à trouver le temps court. Des deux manières, elle n'est pas en relation avec la réalité matérielle, et la psychologie ne peut s'exprimer que par un corps, et le corps vit dans la matière. Donc la psychologie, elle est assujettie au temps matériel, même si dans son illusion psychologique, elle peut jouer avec les limites de la temporalité. Donc les seuls temps objectifs, le temps réel objectif, c'est le temps des saisons, puis le temps du jour et de la nuit. Le mental a un temps qui est objectif. Le mental peut arriver. Le mental, c'est différent de l'astral, c'est donc différent de la psychologie. Le mental a un temps qui peut lui être bénéfique. Parce que le mental ne régit pas son temps à partir de désir, mais à partir d'efficacité. Il peut, en 1 heure, faire un travail que normalement, il pourrait faire en 2 ans. Donc, le mental arrive par la pratique, par l'expression dans un corps neurologique adéquat, et ça se pratique, ça se transforme, ça s'améliore. Le mental arrive par l'énergisation à être capable d'exprimer, donc de faire un travail dans un temps beaucoup plus court que le temps de la matière, et il va l'exprimer dans son temps, dans le temps de la matière. Mais la psychologie peut faire la même chose, mais elle veut que la matière exprime la même chose qu'elle, ce que le mental ne fait pas. Et là, la psychologie souffre parce que la matière ne peut pas exprimer. La matière, elle est beaucoup plus limitée que le mental et que la psychologie astrale. Donc, si la psychologie veut s'exprimer dans un cadre illusoire temporel et manipuler le corps physique pour qu'il exprime aussi, cela ne peut se faire, donc la psychologie souffre. Tu veux être immortel et tous les soirs que tu n'as rien à faire, tu t'ennuies. Alors tu as souvent des dilemmes absolument imbéciles dans la psychologie, donc tu ne peux pas régir le temps de la matière. Tu n'es pas suffisamment dynamisé et tu n'es pas suffisamment densifié pour régir le temps de la matière. Le mental ne régit pas le temps de la matière, il se régit lui-même, il est capable de sauver du temps dans une réflexion, mais il laissera la matière l'exprimer en son temps. Ce que la psychologie ne fait pas, elle désire quelque chose tout de suite, puis automatiquement, ça ne vient pas assez vite. Ou elle désire que ça s'en aille, et automatiquement, ça ne s'en va pas assez vite. Et là, elle souffre. L'homme, avec sa psychologie inadéquate, comment peut-il absorber l'imprévisible? L'homme va absorber l'imprévisible d'une façon très évidente, que vous connaissez bien, ce qu'on appelle la souffrance. Cette souffrance amène l'adaptation, c'est-à-dire qu'en réalité, l'adaptation amène la souffrance. Lorsqu'un homme s'adapte, il souffre. Lorsqu'un homme s'adapte, il doit transformer son expérience, il doit transformer ses mémoires pour que la nouvelle chose finisse par être intégrée dans lui-même. Transformant ses mémoires, il y aura donc une expression de résistance face à la transformation mémorielle et qui sera la souffrance. Plus vite la personne s'adapte, moins elle aura à souffrir, parce que plus elle va lutter contre l'adaptation, plus elle va incruster son expérience, ce qui va lutter contre l'adaptation, et donc lorsqu'elle aura à se transformer, la mémoire sera tellement incrustée qu'il n'y aura plus de souffrance. Accepter la mort de votre proche immédiatement, pas tellement de souffrance. La refuser pendant 6 semaines, pour l'accepter après, immense souffrance, qui aura duré 6 semaines, le temps pris par votre mémoire à lutter contre la transformation, elle n'est plus là. Alors donc, l'homme a une psychologie inadéquate, mais l'homme a un mental adéquat, un mental qui n'arrive pas à s'exprimer suffisamment. L'homme n'est pas un bâtard plus grasse. L'homme est un animal, et l'homme est un homme, et l'homme est un saint, et l'homme est un dieu. Mais l'homme psychologique, l'homme astral, croit être tout cela en même temps,
Et il ne laisse jamais ces autres parcelles de lui-même s'exprimer. Il essaie de s'exprimer en leur nom. Dieu dit, demande jamais l'avis à Dieu. Décide qu'est-ce que Dieu pense. C'est ce que l'homme fait. L'homme prend des décisions mentales qui sont prises par sa psychologie. Donc la psychologie parle au nom du mental. L'homme a une psychologie inadéquate. Mais si l'homme fait face à l'imprévisible, si l'homme fait face au futur, disons, avec son énergie mentale, il pourra prévoir. Et s'il ne peut prévoir, il saura s'adapter dans l'instantanéité pour se servir de son expérience pour être efficace. Mais si c'est la psychologie qui refuse les choses imprévues, elle les refuse, elle a peur de l'imprévu, elle a peur de l'avenir, elle ne croit pas au tirage de cartes, mais elle paye quand même 10$ pour se faire tirer aux cartes. Elle ne croit pas à l'astrologie, mais elle lit quand même les astrologies dans les journaux. Alors cette psychologie imbécile, elle a peur de l'avenir, donc elle refuse l'imprévu. Et on ne doit pas accepter ou on ne doit pas vivre l'imprévu à partir de notre psychologie. On doit la vivre à partir de notre mental. Et votre mental est suffisamment dynamisé pour le faire, votre intellect. Votre intellect, c'est le mental qui est encore assujetti au plan psychologique. Mais il est suffisamment énergisé pour arriver à faire face à de l'imprévu d'une façon intelligente. Donc vous n'aurez pas peur et votre psychologie inadéquate n'a rien à foutre dans l'efficacité face à un imprévu. Soyez mental de temps en temps. Vous êtes mental, vous êtes psychologique, mais vous acceptez trop facilement de n'être que psychologique. De peur qu'une fois mental, vous n'ayez plus d'émotions. Vous allez avoir autant d'émotions psychologiques, mais vous n'aurez plus de manipulation par vos émotions. Vous allez avoir un mental qui ne sera plus coloré ou perturbé par les mauvais mécanismes psychologiques. Mais vous allez être capable quand même d'avoir une vie humaine en relation qui sera très importante et qui sera mauditement mieux que ce qui se passe présentement. Vous allez être capable d'avoir des émotions sans jamais en souffrir. Vous allez être capable d'émettre une forme d'énergie sans en demander un retour puis sans souffrir de ne pas l'avoir revenir. Alors le fait d'être mental, l'homme psychologique est inadéquat, mais l'homme mental est parfaitement adéquat. Et on veut trop être psychologique, on s'imagine que le mental est compris dans l'homme psychologique. Le mental est à l'extérieur de l'homme psychologique et le mental est à part de l'homme psychologique. Mais vu que la psychologie pense que le mental est à l'intérieur d'elle, elle essaie de penser pour le mental. Et elle se dit, mon mental n'est pas tellement bon, je ne suis pas assez intelligent pour arriver à apprendre cette chose-là, moi. C'est la psychologie qui dit ça. Oublie ta psychologie puis commence à étudier. Tu vas apprendre. Un enfant qui a de la misère à parler, à un moment donné, il finit par être un ingénieur. Parce qu'il a fini par apprendre. L'homme psychologique a 3 choses à apprendre. Il a à apprendre, premièrement, que son mental en haut doit être son seul maître. Il a à apprendre que le mental peut apprendre. Et il a à apprendre comment le laisser apprendre. Et là, l'homme psychologique est adéquat parce qu'il laisse le travail se faire au niveau du mental lorsqu'il y a de l'imprévu ou lorsqu'il y a de la vie, c'est-à-dire dans l'instantanéité. L'instantanéité est totalement imprévue par la psychologie. La psychologie ne connaît que ce qu'elle a expérimenté, donc elle ne peut connaître que le passé. Elle n'aime expérimenter que le passé. Votre psychologie ne veut expérimenter que ce qu'elle connaît déjà. Et elle a peur d'expérimenter des choses qui l'ont malmenée dans son expérience. Et elle préfère ne pas expérimenter ce qu'elle ne connaît pas au cas où ce serait mauvais. Le mental n'a pas de peur et l'homme psychologique n'a pas de mental à l'intérieur, même s'il pense souvent penser au nom du mental. Dieu n'est pas dans l'homme, parce que l'homme qui pense que Dieu est dans l'homme, c'est l'homme psychologique. Puis dans l'homme psychologique, il n'y a pas de Dieu, il y a l'homme psychologique. L'homme est dans Dieu peut-être. Et il y a des parcelles de l'homme constant, de l'homme réel, qui sont suffisamment évoluées pour réagir ou même agir en face de n'importe quel genre d'imprévu ou en face de n'importe quoi. L'homme n'est pas un débile né, mais l'homme psychologique pense être tout l'ensemble. Et comme l'ensemble, l'homme psychologique n'est pas adéquat, il finit par penser que l'ensemble n'est pas adéquat, que Dieu le laisse tomber, que les énergies supramentales ne sont pas pour lui. Bien, il a raison. Parce qu'il pense qu'il est tout. Mais si l'homme psychologique découvre son être mental, il va découvrir que Dieu ne l'a pas laissé tomber, que les énergies supramentales sont pour lui aussi. Mais prenez le bon outil. Lorsque vous frappez un clou avec votre main, vous souffrez. Mais si vous voulez absolument vous imaginer que votre main c'est un marteau, bien continuez et vous allez pouvoir inventer une religion, une philosophie qui va dire que les marteaux sont absolument inutiles pour planter des clous. La preuve, vous essayez continuellement avec votre marteau, puis ça ne marche pas.
Mais la journée que vous allez finir par comprendre que votre corps n'est pas un marteau et qu'il y a des marteaux à part et que si vous acceptez que le marteau fasse ce travail à votre place, bien là, le clou, il va se rentrer. Mais l'homme psychologique pense qu'il est tout, puis dans ce tout-là, il n'y a rien. Comme il n'y a rien qui marche. Puis il essaie de tout régir sa vie avec rien qui marche. Alors, il est inadéquat. Mais dans son ensemble, dans votre ensemble, vous n'êtes pas inadéquat. Dans une partie de vous, vous êtes inadéquat. Et c'est cette partie-là qui pense être toutes vous autres. Et c'est pourquoi vous êtes inadéquat. Mais c'est une illusion, ce n'est pas la réalité. Est-ce vrai que rien ne peut t'atteindre si tu ne te laisses toi-même atteindre? C'est vrai, mais c'est aussi totalement faux. Parce que c'est une belle parole qui est totalement vraie, mais qui peut être vraie que pour celui qui vit cet état-là. Et il y a tellement de mécanismes qui sous-tendent cet état-là qu'en fin de compte, cet état-là ne peut pas être, tu ne peux pas l'enseigner. C'est vrai que rien ne peut t'atteindre si tu ne te laisses pas atteindre. Mais c'est totalement faux pour la majorité de tout le monde. En quoi le Nazaréen était-il handicapé? Le Nazaréen était handicapé en ce sens que de par sa naissance dans le milieu social et dans le cadre social de la secte essénienne, la secte des Nazaréens, dans lequel il est né, secte nazaréenne qui faisait partie de la secte de la fraternité blanche essénienne, égyptienne, et c'était la seule secte qui permettait aux femmes de faire partie de la secte essénienne à la condition que la femme engendre un enfant. La femme devait être vierge pour un paquet de raisons qu'on va passer. Le Nazaréen est donc venu au monde dans un cadre débile. La secte essénienne était en soi extrêmement bonne, mais le cadre juif conquis par Rome de l'époque de la naissance du Nazaréen, où l'on attendait un sauveur, où l'on attendait un roi des Juifs qui devait prendre la tête des armées, où l'on attendait plusieurs choses. Les Esséniens attendaient la venue d'un Messie. On s'est servi des prophéties bibliques pour annoncer la naissance, parce qu'on avait calculé génétiquement qu'on aurait un corps parfait. Et le Nazaréen, lorsqu'il est venu au monde, il était dans un cadre où ce que tout était organisé d'avance pour lui, où ce qu'il n'avait même pas à être là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu n'a pas de son mot à dire, on va le dire pour lui. Si Dieu veut venir sur la planète, qu'il le fasse dans le corps qu'on va lui dire, habillé comme qu'on va lui dire, qu'il parle la langue qu'on va lui donner, puis qu'il aille dans le pays qu'on va vouloir. Sinon, c'est pas Dieu, hein, tout le monde sait ça. Dieu doit avoir tel genre d'habit, puis tel genre de belle. Puis Dieu doit être d'accord à ce que vous pensez, sinon vous ne le reconnaîtrez jamais comme étant Dieu. Alors, le Nazaréen est apparu dans un monde comme ça, où on attendait de lui qu'il soit le roi, où on attendait de lui qu'il soit un messie, un sauveur, où on attendait de lui qu'il soit l'un des plus grands guérisseurs de la secte essénienne pour accréditer la secte essénienne auprès de Rome. Et lui est apparu là-dedans, d'une mère essénienne, d'un père essénien, mais de la secte des Nazaréens, donc Jésus le Nazaréen. Et il était en lutte, c'est-à-dire qu'il y avait une compétition avec un autre essénien qui faisait partie des Nazarites et qui était Jean le Baptiste par après. Et ces deux personnages-là avaient la possibilité génétique du plan essénien d'être le Messie. Jean le Baptiste a suivi ce qu'il avait à suivre. L'hérédité génétique du Nazaréen était légèrement supérieure. Et le Nazaréen, par différents processus que j'ai déjà expliqués lors d'une conférence, d'ailleurs conférence qui n'est pas enregistrée parce qu'elle ne devait pas l'être, ça vous embouche un coin, et à moi aussi, le Nazaréen lui-même a été obligé d'évoluer dans une éducation égyptienne, dans une éducation tibérienne, c'est-à-dire juive romaine, dirigée par Tibère, dans une éducation indienne, dans une éducation... Enfin, il a voyagé énormément à un moment donné. Son métier de charpentier, parce qu'il a été charpentier lui aussi après la mort de son père, qui est mort lors d'un accident de travail. Et il avait plusieurs frères et sœurs qu'il a dû nourrir. Alors donc, le Nazaréen a été obligé, de par des lois esséniennes qui avaient été dirigées par le maître de justice de l'époque, qui était Melchisédek et qui portait ce nom, il a été obligé de pourvoir à la nourriture de sa famille. Mais il était handicapé et c'est parce que Joseph, un grand initié, a disparu que le Nazaréen a pu être libéré des forces d'enseignement esséniennes et qui a pu commencer son voyage pour pouvoir nourrir sa famille. Et à un moment donné, le Nazaréen, de par l'expérience initiatique qu'il devait suivre, a fini par absorber toute sa vie les énergies karmiques de la région. Il a donc purifié la région, ce qui a été une de ses premières fonctions en tant qu'homme nazaréen.
Et à un moment donné, vers une certaine âge, son temps n'était pas venu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il n'était pas encore prêt à entrer en contact avec le Christ. Son temps étant venu, il est allé voir Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui baptisait dans le désert parce que lui avait hélas compris. Lui, Jean le Baptiste, devait être le Messie, étant donné que Jésus, Jéhoshua ben Joseph de son nom de naissance, avait refusé d'être le Messie au nom des Esséniens. Et Jean le Baptiste était parti pour être le Messie. Lui aussi a refusé d'être le Messie. Et quand Jésus est arrivé devant lui, il l'a reconnu comme étant celui qui devrait être l'initiateur du peuple, et non pas comme un Messie. Et évidemment, les Bibles, les évangiles qui ont été écrits 94 ans, allés à 200 ans après la disparition du Nazaréen, relatent les choses selon ce qu'on veut bien qu'ils soient relatés. Alors donc, le Nazaréen était handicapé de par sa naissance et de par l'endroit où il vivait. Il était anormal, complètement différent de tout le monde, et il avait des possibilités, mais sa vie était complètement régie à sa naissance. Il n'avait pas le choix. Exactement comme un handicapé physique. Lui, il n'a pas le choix. On lui montre qu'il est handicapé, on lui explique qu'on veut bien l'aider parce qu'il est trop débile pour s'aider tout seul, on lui explique qu'on va être bon pour lui, puis on va y mettre des trottoirs adéquats, même s'il paye des impôts comme tout le monde, on l'handicape, et c'est là qu'il est handicapé. Et le Nazaréen était handicapé de par sa naissance, de par le cadre. On se l'arrachait. Les Zélotes ont été le voir pour lui dire, c'est parfait, c'est toi qu'on attendait, tu vas être notre chef. Et le Nazaréen a dû dire, au risque de se faire trancher la tête, qu'il ne serait pas leur chef. Il a dit la même chose aux Esséniens, il a dit la même chose aux Nazaréens, il a dit la même chose aux Romains, et il a dit la même chose aux Juifs. Il a dû se débarrasser de tout ça pour qu'à un moment donné, son temps soit venu, son heure soit venue, et là, le Christ est rentré dans Jésus le Christ ou Jésus-Christ. Et là, le Christ, pendant 2 ans et demi, a fait le travail qu'il avait à faire. Il était handicapé par la société, et laissez-moi vous dire que c'était un handicap bien plus gros que tous les handicaps que le monde peut connaître ici. Quand vous risquez d'être mis à mort tous les 5 minutes par plusieurs personnes. Moi, j'ai déjà été au Guatemala, et à un moment donné, je travaillais avec un père. On devait aider dans la jungle. Moi, j'étais assistant, disons, au niveau médical, et on devait essayer de soigner, mais n'importe qui. S'habiller en paysan, c'était se faire tirer dessus par l'armée ou par les guerrieros qui pensaient que nous, on était soit des guerrieros, l'armée nous tirait dessus, soit des soldats déguisés, les guerrieros nous tiraient dessus. Habillé avec les trucs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça donnait le même phénomène. Les guerrieros ne trustaient pas ça peut être l'armée déguisée, puis l'armée ne trustait pas, ça peut être les guerrieros déguisés. Et quand on arrivait dans un village, le peuple avait de la misère à croire qu'on n'était pas l'armée qui venait encore piller ou les guerrieros déguisés. Alors donc, le contexte, on est handicapé. Hein? On veut faire un travail, mais de partout, on se fait tirer dessus. Le Nazaréen, lui, se fait tirer dessus, si on peut dire, de par 8 associations qui étaient sociétaires, qui étaient gouvernementales. Les Esséniens manipulaient tout ce qu'il y avait là, parce que les Esséniens étaient les seuls admis par Rome, à part les Juifs. Les Esséniens avaient leur propre tradition, leur propre religion, leurs propres affaires. Eux autres dirigeaient le Christ. C'est-à-dire qu'ils dirigeaient Jésus de Nazareth, ou Jésus le Nazaréen, pour être plus précis. Les Juifs le dirigeaient parce qu'il était de naissance juive et il devait apprendre aux synagogues, etc. Les Zélotes le dirigeaient parce qu'on a besoin d'un roi. Les Romains le dirigeaient parce qu'ils ont vu l'influence qu'ils avaient sur le peuple juif et ils ont pensé pouvoir s'en servir, on ne le relate pas, mais c'est un fait. Et s'ils disaient non à un de ceux-là, c'était dangereux. Et dire oui à un, c'était dire non aux autres. Et lui disait non à tout le monde. Si c'est pas un handicap. Est-ce que cela t'arrive d'avoir mal dans ton corps, un mal qui n'a rien à voir avec ton corps? Non. Est-ce qu'on est toujours le centre de ce qui nous arrive et nous perturbe? Non. On va passer au travers. L'handicapé n'a-t-il pas besoin des normaux comme palliatif pour réussir? Non. L'handicapé est là pour aider les normaux. Il n'a pas besoin des normaux. Parce que dans un monde d'aveugles, personne n'est handicapé. Dans une société bâtie pour les handicapés, laisse-moi rire, mais les normaux seraient légèrement handicapés. Parce qu'il y aurait besoin de chaises roulantes pour se promener les autres avec, parce qu'il y a bien des choses qui ne sont pas faites pour eux autres. Il faudrait qu'ils se marchent accroupis souvent, parce que les plafonds des ascenseurs ne seraient pas aussi hauts. Alors, l'handicapé n'a pas besoin des normaux. L'handicapé qui n'est pas viable, qu'il meurt. Les normaux, s'ils sauvent, c'est un problème karmique sociétaire. Mais l'handicapé qui est viable lui-même n'a pas besoin des normaux pour vivre.
C'est ce qu'on veut faire croire à l'handicapé, et c'est ce que l'handicapé croit. Dans une